Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que quelque chose en vous est différent, que votre chemin n'est pas le même que celui de tout le monde, qu'il y a une mission cachée attendant d'être révélée? Si c'est le cas, sachez que cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. C'est un appel direct pour les vrais élus. Peut-être avez-vous déjà ressenti les signes de l'univers essayant de vous parler, ces coïncidences qui semblent magiques, ou cette forte intuition qui ne laisse aucun doute. Mais attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Beaucoup vont regarder, ne pas se reconnaître et simplement continuer leur chemin. Cependant, si vous sentez une traction dans votre cœur, une connexion profonde en entendant ces mots, c'est que vous faites partie d'un groupe sélectionné. Un groupe qui porte une mission, une responsabilité unique. Et plus important encore, un but que seuls ils peuvent accomplir. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les mystères de ce voyage, les défis, les bénédictions cachées, la solitude qui renforce et la protection invisible qui guide. Vous allez comprendre comment transformer les adversités en sagesse, comment garder la clarté même lorsque tout semble chaotique, et bien sûr, comment assumer la responsabilité du don que l'univers vous a donné. Préparez-vous à une transformation profonde. Si vous êtes l'un des élus, vous vous reconnaîtrez dans chaque mot ici. Et si vous n'êtes pas encore sûr, peut-être est-ce le moment d'ouvrir les yeux et d'écouter attentivement. Parce que la vie a des façons subtiles de nous montrer le chemin, et les signes sont déjà là, attendant simplement d'être vus. Vous savez, cette sensation de ne pas tout à fait vous intégrer, comme si vous étiez toujours un pas en dehors du rythme de la foule? Ce n'est pas un défaut, c'est un signe. Les élus portent en eux quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la logique commune. Il y a une énergie, une intuition silencieuse, presque comme un rappel constant qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Si vous lisez ceci maintenant, c'est parce que vous l'avez déjà ressenti. Rien ici n'est dû au hasard, pas même cette vidéo. C'est de la synchronicité, mon ami. L'univers a des façons bien particulières de sélectionner ses messagers. Et ne pensez pas qu'il s'agit d'être meilleur que les autres. Au contraire, être un élu s'accompagne généralement de douleurs intenses, de défis constants et d'un sentiment de solitude qui souvent semble insupportable. Mais tout cela existe pour une raison, vous polir. C'est comme si la vie préparait le terrain, plaçant les bonnes pièces sur l'échiquier pour que, au moment opportun, vous voyiez votre véritable but. Beaucoup de gens vont regarder jusqu'ici et partir, confus ou désintéressés. C'est attendu. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce type d'informations. Mais les vrais élus, ceux-là le sentent dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre immédiatement. Ils savent. C'est comme un vieux souvenir qui refait surface, un murmure au fond de l'âme disant « Vous avez une mission ». Et quand cet appel résonne, l'ignorer devient impossible. La vérité est que si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas seulement par curiosité. Vous cherchez quelque chose, des réponses, une direction, de la clarté. Et ce que vous allez trouver peut changer votre façon de voir la vie. Être un élu, c'est percevoir les signes de l'univers là où les autres ne voient que des coïncidences. C'est sentir que même sans tout comprendre, il y a un flux qui guide vos pas. Et la première étape pour vivre ce but est d'accepter qui vous êtes. Vous êtes différent. Et c'est un don, pas une malédiction. Les élus ne se conforment pas au monde, ils le transforment. Mais avant de changer quoi que ce soit à l'extérieur, il faut plonger en soi. Découvrir sa force, son intuition, sa mission. Parce que, croyez-moi, le monde a besoin de ce que vous seul avez. Et ce voyage ne fait que commencer. Avez-vous remarqué comment certaines choses se produisent simplement au bon moment? Comme penser à quelqu'un et quelques secondes plus tard, cette personne vous envoie un message. Ou regardez l'heure et voir toujours les mêmes nombres répétés. 11, 11, 22, 22. Ce ne sont pas de simples hasards, ce sont des synchronicités. Et quand vous commencez à les percevoir, c'est parce que vous êtes en harmonie avec quelque chose de plus grand. Les élus ne vivent pas à la dérive. Ils reçoivent des signes constants de l'univers. Il suffit d'être attentif. Ces coïncidences significatives fonctionnent comme un GPS spirituel. Une petite poussée de l'univers pour vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin. Ou une alerte quand vous devez changer de route. Cela peut être une chanson à la radio avec des paroles qui parlent exactement à votre âme ou une rencontre inattendue qui change votre trajectoire.
Rien n'est dû au hasard quand vous vivez avec un but. Les signes apparaissent comme des confirmations que vous êtes connecté à votre mission. Mais attention, percevoir ces signes exige de la sensibilité. La plupart des gens vivent en mode automatique, trop occupés pour remarquer les messages subtils autour d'eux. Les élus, en revanche, apprennent à faire confiance à leur intuition. Quand quelque chose en vous dit « vas-y par ici », même si cela semble illogique, c'est l'univers qui vous murmure à l'oreille. Et plus vous écoutez, plus tout devient clair. C'est comme syntoniser une station de radio qui était auparavant pleine de parasites. C'est pourquoi il est important de développer des habitudes qui amplifient votre perception. La méditation, par exemple, est un outil puissant. La pratique du silence non seulement calme l'esprit, mais renforce également la connexion avec l'invisible. Un autre conseil est de tenir un journal de synchronicité. Notez tout ce qui semble étrange, curieux ou trop coïncident. Avec le temps, vous verrez des motifs et réaliserez que ces signes sont en fait des messages codés. Être attentif aux signes de l'univers, c'est comme apprendre une nouvelle langue, la langue de l'invisible. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fluide. Et alors, les doutes se transforment en clarté, la peur en confiance. Les élus ne se contentent pas de recevoir les signes, ils suivent avec foi. Et c'est précisément cette connexion qui ouvre les portes à la prochaine étape du voyage. Comprendre que parfois, les plus grands cadeaux de la vie viennent emballés sous forme de défis. La vie des élus n'est pas facile, et elle n'est pas faite pour l'être. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité libératrice. Si vous avez rencontré de nombreux défis, sachez ceci. Ce n'est pas parce que l'univers vous a oublié. C'est tout le contraire. Les plus grands tests sont réservés à ceux qui ont le plus grand potentiel de transformation. Chaque difficulté porte en elle une leçon, et chaque douleur apporte une chance de croissance. Cela peut sembler lourd, maintenant, mais croyez-moi, c'est une bénédiction déguisée. Les élus traversent souvent des situations qui feraient abandonner beaucoup de gens. Pertes, trahison, frustration, période de solitude profonde. Mais c'est dans ces moments que la véritable force apparaît. C'est comme l'or qui ne révèle son éclat qu'après être passé par le feu. Et vous avez traversé ce feu, c'est pourquoi vous êtes déjà plus fort que vous ne l'imaginez. Ce qui vous a blessé hier peut être la base de votre mission demain. Il suffit de changer de regard, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» D'ailleurs, ce changement de perspective est un outil puissant. En comprenant que les défis ne sont pas des punitions, mais des invitations à la transformation, vous récupérez votre pouvoir personnel. Et cela fait toute la différence. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous devenez le protagoniste de votre histoire. Un élu qui ne se décourage pas mais apprend, qui ne se contente pas de survivre mais évolue, qui transforme chaque chute en élan et chaque cicatrice en sagesse. Pour faciliter ce processus, voici un conseil pratique. Commencez à enregistrer vos défis ainsi que les leçons qui ont suivi. Cela peut être dans un cahier, une application ou même dans un bloc-notes de votre téléphone. Avec le temps, vous réaliserez que ce qui semblait être une tempête était en fait une poussée vers votre croissance. Et plus encore, vous verrez que tout a un moment précis, même quand le présent semble confus. La vérité est que les défis ne sont jamais vains. Ils façonnent, polissent, éveillent, et les élus le savent. Même sans tout comprendre immédiatement, ils continuent à faire confiance, parce qu'ils ont déjà senti, au plus profond d'eux-mêmes, que l'univers ne les a pas placés ici par hasard, et que, après chaque nuit sombre, vient un nouveau jour, un nouveau niveau, une nouvelle chance d'accomplir ce pourquoi ils sont venus. Et dans ce processus, quelque chose d'essentiel commence à se développer, l'intuition, cette boussole silencieuse qui guide même sur les chemins les plus incertains. Être un élu ne signifie pas seulement porter une mission, mais aussi compter sur un bouclier invisible qui vous protège, même lorsque tout semble chaotique. Cette protection vient principalement de l'intuition. Vous savez, ce sixième sens qui apparaît de nulle part et vous alerte sur quelque chose. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un système de défense spirituelle affiné. Les élus ont cette sensibilité aiguisée, qui fonctionne comme un phare lors des nuits de tempête, éclairant le chemin et éloignant les dangers. Souvent, cette intuition se manifeste par des sensations physiques, un frisson dans le dos, une oppression dans la poitrine
ou même une sensation de paix inexplicable avant de prendre une décision importante. Apprendre à faire confiance à ces signes peut vous sauver de mauvais choix et éviter des situations qui pourraient apporter de la souffrance. C'est comme si l'univers, par le biais de cette connexion, plaçait des gardes invisibles pour protéger votre chemin. De plus, la protection spirituelle ne vient pas seulement de l'intérieur, mais aussi à travers des coïncidences qui semblent miraculeuses. Cela peut être une rencontre inattendue qui vous offre de l'aide, un mot juste, au moment exact ou un changement soudain de plan qui vous évite un problème plus grand. Ce sont les fameux signes de l'univers dont nous avons déjà parlé. Mais ici, ils deviennent de véritables boucliers qui vous protègent contre ce qui ne vous sert plus. Pour renforcer cette connexion, il est essentiel de créer des habitudes qui potentialisent de votre intuition. La méditation quotidienne, par exemple, est comme aiguiser un couteau. Plus vous pratiquez, plus votre perception devient précise et rapide. Un autre conseil est de vous permettre des moments de silence et d'isolement, pour écouter cette voix intérieure sans interférence. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une simple promenade dans la nature pour clarifier l'esprit et ouvrir de l'espace pour cette protection invisible. Enfin, rappelez-vous, l'intuition n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'inaccessible. C'est une capacité naturelle que nous avons tous, mais que les élus apprennent à cultiver avec plus d'attention et de responsabilité. Faites-lui confiance comme vous feriez confiance à un vieil ami. Parce qu'au fond, cette protection est l'univers qui prend soin de vous, pour que vous puissiez accomplir votre mission en toute sécurité et avec courage. Être un élu signifie souvent parcourir des chemins solitaires. Vous pouvez même sentir que vous êtes isolé du monde, comme si personne ne comprenait vraiment ce qui se passe en vous. Mais sachez que cette solitude n'est pas une punition. C'est un espace sacré, une pause nécessaire pour vous connecter avec votre vrai moi. C'est dans ce silence que l'autoconnaissance fleurit et que l'univers parle plus fort. Cette phase d'isolement peut être difficile, bien sûr. Le manque de compagnie et de compréhension peut sembler lourd, presque insupportable parfois. Cependant, c'est précisément à ce moment que vous développez la résilience, cette force interne qui vous permet d'avancer même lorsque tout semble s'effondrer. Et c'est aussi pendant cette période que votre intuition devient plus claire, servant de phare qui illumine l'obscurité. Si la solitude frappe fort, essayez de la voir comme une bénédiction déguisée. C'est une invitation à regarder à l'intérieur sans distraction et à découvrir des choses sur vous-même que la routine frénétique ne laisse pas percevoir. Pratiquez le silence, écrivez vos pensées, méditez, ou même faites une pause sur les réseaux sociaux. Ces petites habitudes aident à transformer l'isolement en un temps productif de transformation et de croissance. De plus, sachez que la solitude vous prépare à de plus grandes missions. Les élus doivent être alignés avec leur essence pour pouvoir vraiment aider les autres. C'est comme ce moment avant le saut du tremplin, le calme avant l'action, la préparation pour l'impact. Plus vous serez connecté à vous-même, plus votre but sera clair et plus grande sera votre capacité à inspirer et à protéger ceux qui vous entourent. Et n'oubliez pas, la solitude n'est pas synonyme d'être seul. Même dans les moments les plus silencieux, vous êtes en constante communication avec l'univers et avec vous-même. Cette connexion profonde est la base de la transformation qui vient. À partir de là, vous commencerez à voir les défis différemment et à transformer les adversités en sagesse, qui est la prochaine étape de ce voyage. Le voyage des élus ne consiste pas seulement à affronter les difficultés, mais à apprendre d'elles et à en ressortir plus sage. Cela n'arrive pas par hasard. L'adversité fonctionne comme une école où chaque défi est une leçon précieuse, une marche de plus sur l'échelle de la connaissance de soi. Celui qui sait transformer la douleur en apprentissage développe une résilience qui devient un véritable bouclier contre les tempêtes de la vie. En affrontant les obstacles avec cette posture, vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un agent actif de votre transformation. Voir ce que chaque difficulté a à enseigner fait toute la différence. C'est comme regarder un problème et au lieu de s'y noyer, trouver la sortie. De plus, cette capacité unique aide à développer l'empathie et la compassion, des vertus que seuls ceux qui ont traversé des épreuves profondes peuvent vraiment comprendre. Vous voulez un exemple pratique? Prenez l'habitude de réfléchir quotidiennement aux défis rencontrés et aux leçons apprises.
Cela peut se faire dans votre journal ou même lors d'une conversation avec vous-même avant de dormir. Cette auto-réflexion est un exercice puissant de connaissance de soi qui renforce l'esprit et l'âme, vous préparant aux prochaines étapes de la mission. De plus, la sagesse qui vient de l'adversité n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, c'est un cadeau pour ceux qui vous entourent. Avec elle, vous pouvez guider d'autres personnes qui se sentent également perdues ou découragées. Ainsi, votre trajectoire de dépassement devient une source de lumière et d'inspiration, montrant qu'il est possible de grandir même lorsque tout semble difficile. Enfin, rappelez-vous que la sagesse est un processus continu. À chaque nouveau défi, de nouvelles leçons apparaissent. Le secret est de rester ouvert et responsable de cette croissance en ayant confiance que la transformation se produit, même si elle n'est pas toujours visible sur le moment. Et lorsque le chaos semble dominer, votre clarté intérieure sera votre prochain allié pour rester concentré sur la mission. Lorsque tout autour de vous semble être une tempête, avec des problèmes, des doutes et des incertitudes, les élus ont une capacité spéciale. Ils parviennent à maintenir la clarté. C'est comme s'ils avaient un phare intérieur, une lumière qui ne s'éteint pas même lorsque le monde semble s'effondrer. Cette clarté ne vient pas d'un contrôle total sur les situations, mais d'une connexion profonde avec l'intuition et le but. C'est elle qui permet de voir le tableau d'ensemble. Cette capacité est fondamentale car le chaos tend à confondre l'esprit et à nous mener sur des chemins qui ne nous conviennent pas. Les élus, eux, savent que même au milieu de la confusion, il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ne se perdent pas dans les distractions ou le désespoir, mais concentrent leur énergie et leur attention sur les actions qui contribuent à la croissance et à la mission. C'est un exercice quotidien de patience et de discipline. L'un des secrets pour développer cette clarté est de créer des routines qui aident à organiser l'esprit. Cela peut être un moment de méditation le matin, la lecture de livres inspirants, comme Réfléchissez et devenez riche, qui aident à se concentrer sur la pensée positive et objective, ou même des pratiques d'écriture qui aident à ordonner les idées et les sentiments. Ces petites attitudes rendent le chaos plus gérable et révèlent le chemin à suivre. De plus, maintenir une vision large aide à ne pas se perdre dans les difficultés momentanées. C'est comme être au sommet d'une montagne, où vous pouvez voir au-delà de la forêt dense, comprendre que cette crise n'est qu'une phase et que le chemin continue là-bas, plus clair et plus prometteur. Ce sens de la perspective est l'un des plus grands dons de la mission des élus. Et lorsque cette clé devient résilience, le résultat est puissant. Vous ne faites pas seulement face au chaos, mais vous inspirez également les autres à en faire autant. La connexion spirituelle et l'intuition renforcent cet équilibre, garantissant que le focus ne se perde jamais. Et, en fin de compte, c'est cette capacité qui vous guide vers le véritable sens de la mission et du but que nous explorerons dans le prochain sujet. Dès leur plus jeune âge, de nombreux élus ressentent une inquiétude intérieure, une sensation qu'il y a quelque chose de plus grand à accomplir. Ce n'est pas seulement un rêve ou une ambition commune, c'est un appel profond qui résonne dans l'âme. Ce sens de la mission ne signifie pas que vous êtes meilleur que les autres, mais que vous avez été invité à jouer un rôle spécial, unique, que vous seul pouvez accomplir. C'est un but qui donne un sens et une direction à chaque pas de votre chemin. Avoir un but clair, c'est comme avoir une carte au milieu d'une forêt dense. Elle vous aide à éviter de vous perdre dans des chemins qui ne mènent nulle part. Lorsque la vie semble pleine de choix et d'indécision, c'est cette mission qui sert de boussole, guidant vos décisions et maintenant le focus sur ce qui compte vraiment. Et même lorsque des doutes surgissent, cette connexion profonde avec le but renforce votre volonté d'avancer. Pour cultiver ce sens, il vaut la peine d'investir dans des pratiques qui aident à se connecter avec votre essence. Chaque jour, réservez un moment pour réfléchir à ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Cela peut être une activité simple comme écrire, marcher en silence ou même écouter de la musique qui vous inspire. Un autre conseil est d'étudier les histoires de personnes qui ont trouvé leur but et fait la différence comme Gandhi ou Malala pour s'inspirer et réaliser que votre voyage fait partie de quelque chose de plus grand. Rappelez-vous également que le but peut évoluer. À mesure que vous grandissez et vous connaissez mieux, le sens de la mission peut se transformer, prenant de nouveaux contours et de nouveaux défis. Cela fait partie du processus de connaissance de soi et de croissance.
L'important est de rester ouvert et responsable de cet appel en comprenant que c'est une mission qui apporte non seulement de la responsabilité, mais aussi une grande satisfaction et réalisation. Et lorsque le but est clair, la responsabilité vient naturellement. Cette mission est un cadeau, oui, mais aussi une tâche qui exige intégrité et engagement. C'est ce que nous verrons dans le prochain sujet, où nous parlerons de la façon de prendre soin de ce don et de vivre en accord avec votre véritable essence. Porter un don spécial est une bénédiction qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Les élus savent qu'ils ne sont pas ici seulement pour eux-mêmes, mais pour servir un bien plus grand. Cela signifie vivre avec intégrité, être un exemple constant de courage et d'authenticité. Ce n'est pas facile, mais c'est cet engagement qui transforme le talent en un véritable impact, générant inspiration et changement autour de soi. La responsabilité avec le don implique également de reconnaître que chacune de vos actions peut influencer d'autres vies. C'est pourquoi il est fondamental d'agir avec conscience, en sachant que vos choix résonnent au-delà de votre cercle immédiat. Que ce soit au travail, dans la famille ou dans des causes plus grandes, vous devez être une source de lumière, quelqu'un que les autres peuvent regarder et en qui ils peuvent avoir confiance. Après tout, la mission des élus implique un leadership par l'exemple. Pratiquer cette responsabilité exige de la discipline et de la connaissance de soi. Il est nécessaire d'être toujours attentif à ses propres attitudes, de revoir ses valeurs et d'ajuster ses comportements lorsque nécessaire. Lisez, étudiez et cherchez l'inspiration chez des leaders éthiques et visionnaires. Des personnes comme Nelson Mandela ou Mère Teresa, qui ont montré comment le pouvoir du don bien utilisé peut changer le monde. L'apprentissage est continu, qu'essentiel. Même avec le poids de la mission, les élus trouvaient la motivation dans la certitude de l'impact qu'ils ont. Savoir que vos efforts contribuent à un but plus grand apporte un sens de réalisation que ni la célébrité ni la richesse ne peuvent offrir. Cette satisfaction intérieure est le carburant qui maintient la flamme allumée, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, souvenez-vous, le don est un cadeau qui doit être chéri et développé, mais jamais utilisé pour l'ego ou le contrôle. La véritable mission est d'inspirer, de protéger et d'aider à construire un monde meilleur. Vivre cette responsabilité garantit que vous serez toujours aligné avec votre mission et avec les signes de l'univers qui, depuis le début, indiquent que vous avez été choisi. Maintenant que vous commencez à comprendre ce que signifie être l'un des élus, pourquoi ne pas réfléchir? Quels signes de l'univers avez-vous déjà laissé passer? Comment votre intuition vous a-t-elle guidé dans les décisions les plus importantes? Et surtout, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de votre mission, même face aux défis et à la solitude qui peuvent apparaître sur le chemin? Rappelez-vous, le but que vous portez n'est pas seulement le vôtre, mais celui de tous ceux qui s'inspirent de votre parcours. Chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi, la clarté et la transformation a un impact réel dans votre vie et dans la vie des personnes qui vous entourent. C'est pourquoi permettez-vous de grandir, de faire des erreurs, d'apprendre et de vous relever avec plus de résilience chaque jour. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a fait vous sentir plus connecté avec ce qui compte vraiment, ne laissez pas cette énergie s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec moi pour les prochains contenus qui vous aideront à rester ferme dans votre mission. Après tout, les élus ne marchent pas seuls. Nous sommes une communauté qui grandit et se renforce unie. Alors êtes-vous prêt à reconnaître les signes et à embrasser votre rôle d'élu? Comptez sur moi dans cette marche.